Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous encore en ce jour. Nous arrivons donc à notre chapitre 9, comme promis, sur le précepte de la messe dominicale. Nous avons mis hier en lumière l'importance du jour du Seigneur comme un temps donné à l'homme pour tourner les yeux vers l'essentiel. Jour où nous faisons mémoire des merveilles du Seigneur et où nous considérons la vie éternelle attendue. Ces deux notions sont particulièrement présentes dans la messe, mémorial du salut apporté par le Christ et gage de la gloire éternelle. À cela s'ajoute l'importance de se réunir pour prier et célébrer ensemble le Seigneur. Je citerai encore quelques fois donc le pape Saint Jean-Paul II dans son exhortation apostolique Dies Domini, le jour du Seigneur, et c'est le cas maintenant. On comprend pourquoi, dès les premiers siècles, les pasteurs n'ont cessé de rappeler à leurs fidèles la nécessité de participer à l'assemblée liturgique. En raison de la tiédeur ou de la négligence de certains, l'Église dut faire de cette nécessité une loi. Déjà, saint Paul écrivait, dans l'Épître aux Hébreux, « Ne désertons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le dernier jour. » Aujourd'hui, nous lisons dans le catéchisme de l'Église catholique, « Les fidèles sont obligés de participer à l'Eucharistie les jours de précepte, à moins d'en être excusés par une raison sérieuse. Par exemple, la maladie, le soin des nourrissons. Ceux qui délibérément manquent à cette obligation commettent un péché grave. » Fin de citation. Il est très attristant de voir que la messe dominicale a perdu de son importance aux yeux de nombreux catholiques. Comment pouvons-nous nous contenter d'une foi aussi tiède? Dieu n'est-il pas notre Créateur? Le Fils de Dieu n'est-il pas mort sur la croix pour nous? Soyons persuadés qu'un chrétien est une personne qui va prier Dieu avec ses frères le dimanche. Aujourd'hui, sur notre terre, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui risquent leur vie pour aller à la messe, et il y en a d'autres qui font des kilomètres à pied pour rejoindre une église. Certains disent, les pratiquants sont des hypocrites, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Et d'ailleurs, à la sortie de la messe, ils ne font que casser du sucre sur le dos de leur prochain. Mais d'autres disent, les catholiques sont des hypocrites, ils ne vont même pas à la messe le dimanche. Il semblerait donc qu'on soit toujours l'hypocrite de quelqu'un. Allons donc à la messe recueillir les grâces du Christ qui nous feront progresser. Ainsi écrivait le pape Saint Jean-Paul II, « Il est vraiment d'une importance capitale que tout fidèle soit convaincu qu'il ne peut vivre sa foi dans la pleine participation à la vie de la communauté chrétienne, sans prendre part régulièrement à l'assemblée eucharistique dominicale. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Amen. Et je vous dis à demain pour notre chapitre 10, la manière de participer à la messe.